La SADC a exprimé sa vive inquiétude face aux violences en cours à Madagascar depuis le 25 septembre 2025. Elle appelle au calme, à la retenue et au dialogue pour une résolution pacifique des tensions. L'organisation sous-régionale souligne l'importance de préserver la paix, l'unité nationale et la réconciliation, tout en réaffirmant son soutien au gouvernement et au peuple malgache. Déplorant les pertes humaines et les destructions, elle exhorte les forces de l'ordre à faire preuve de professionnalisme et les manifestants à privilégier les moyens légaux et pacifiques. Les premiers résultats des élections présidentielles et législatives aux Seychelles, tenues du 25 au 27 septembre 2025, révèlent un duel très serré entre le président sortant, Wavel Ramkalawan, et le candidat de l'opposition, Patrick Hermini. Ce dernier est arrivé en tête avec 48,8% des voix contre 46,4% pour Ramkalawan, soit un écart de seulement 1506 voix. Aucun des deux n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est prévu du 9 au 11 octobre 2025. Les résultats ont été annoncés au siège de la commission électorale en présence de tous les candidats. À partir du 1er octobre 2025, une taxe touristique de 3 € par nuitée et par touriste entre en vigueur à Maurice. Instaurée dans le cadre du budget 2025-2026, cette taxe concerne les touristes âgés de 12 ans et plus et s'applique à tous les établissements touristiques enregistrés tels que les hôtels, maisons hôtes et résidences. La collecte sera assurée par la Mauritius Revenue Authority, auprès de laquelle les hébergements doivent obligatoirement s'enregistrer. Les nouveaux établissements ont 14 jours après le début de leurs activités pour se conformer à cette obligation. Les Comores, avec le soutien des Nations Unies, ont récemment lancé la révision de leur contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0. Cet atelier réunissant une cinquantaine d'acteurs vise à renforcer les engagements climatiques du pays en vue de la COP 30 et du 10e anniversaire de l'accord de Paris, en s'alignant sur les ODD et du plan Comores émergent et du plan national d'adaptation. Moustapha Ben Messaoud a souligné l'importance de cette initiative face à la vulnérabilité, mais aussi au potentiel de résilience des Comores. Débarquée à Kigali, pleine d'ambition, la championne mauricienne Kimberly Lecourt-Pienard a signé une performance remarquable en décrochant la 8e place de la course en ligne au championnat du monde 2025, disputé le 27 septembre 2025. L'épreuve a été remportée par la Canadienne Magdalene Vallière. Kimberly Lecourt s'est distinguée par son panache et sa combativité tout au long de la course. Malgré une pointe de déception, sa performance confirme son statut de meilleure cycliste africaine et reflète sa progression constante au plus haut niveau.